Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue Kevin sur Localement Vôtre. Je vais te présenter, tu as créé un site qui réseau locaux et tu vas nous t'expliquer à quoi il sert exactement pendant 2-3 minutes. Alors, réseaux locaux, en fait, l'objectif, c'est de référencer tous les événements de réseautage pour entrepreneurs. Et maintenant, ça permet aussi de référencer tout ce qui est les formations pour entrepreneurs. Donc, que ce soit pour aider les entrepreneurs à se lancer ou pour les aider à monter en compétences une fois qu'ils sont lancés. Ouais, bravo, en moins de 2 minutes. Je crois que tu as été le plus rapide pour cette question. Et du coup, en 10-15 minutes, est-ce que tu peux nous raconter, avec des mots simples, ce que fait Réseau Locaux, pour qui c'est, et comment t'es venu l'idée de créer la plateforme, surtout qu'il y a des gros concurrents à côté, genre Meetup ou Everbrit. À toi. Ouais, alors pour parler de ça, je vais vous raconter un peu mon parcours. Alors moi, à la base, je suis docteur en génétique végétale. Et après, je travaillais pendant plus de 2 ans à aider tous ceux qui améliorent la résistance des plantes aux maladies, le rendement, etc. pour des personnes en Afrique de l'Ouest, donc des sélectionneurs en Afrique de l'Ouest. Et donc, à ce moment-là, j'ai développé des logiciels pour les aider à interpréter leurs données. Suite à ça, j'ai créé mon entreprise il y a un an qui s'appelle Data2Plot. Et dès le début, je suis allé à des événements de réseautage pour entrepreneurs. En fait, je me suis dit, ah, c'est super intéressant, on peut faire du business, on peut se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir en se lançant. On peut apprendre beaucoup de choses en fait des entrepreneurs qui se sont déjà lancés. Et sur LinkedIn, je me suis rendu compte qu'en fait, je loupais des événements auxquels j'aurais aimé aller parce que LinkedIn me proposait des événements qui avaient déjà eu lieu il y a 2, 3 jours. Et maintenant, avec le nouvel algorithme, c'est même il y a plutôt 2, 3 semaines. Donc, ça peut être assez embêtant. Et du coup, j'ai cherché une plateforme qui aurait pu référencer tous les événements de réseautage pour entrepreneurs qui soient assez faciles d'accès. J'ai pas trouvé. Généralement, c'était des plateformes qui référençaient plein de types d'événements. Ça pouvait être des concerts, plein de choses, et où les événements pour entrepreneurs finalement étaient un peu mélangés dans le tas. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de créer Réseau Locaux, RESOLOCO.fr. Parce que je fais quelque chose de simple, d'accessible, créé pour les entrepreneurs par un entrepreneur. Et pour que ce soit accessible, il fallait que ce soit gratuit. Donc réseaulocaux.fr est totalement gratuit. Vous pouvez ajouter vos événements de réseautage pour entrepreneurs et les formations pour entrepreneurs. Mais c'est aussi gratuit pour les utilisateurs. Et là, vous allez me dire, mais Kevin, c'est gratuit pour tout le monde, comment tu fais pour gagner ta vie? Alors là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai de la publicité. Donc il y a 3 événements ou formations, une pub, 3 événements, une pub, etc. Et donc, les publicités, c'est pour les personnes qui vont cibler les entrepreneurs. Donc, des personnes qui vont vous aider dans la com, vous aider à faire un logo, un site internet, ça peut être des assistantes administratives externalisées. Donc, des personnes qui vont aider les entrepreneurs. Donc, voilà comment est venue l'idée du modèle économique et de la façon de créer le site. Et donc, sur ce site, moi, j'ai une personne de confiance à chaque fois pour chacun des réseaux à qui possède du coup un identifiant qui permet de se connecter et il peut rajouter tous ces événements et toutes ces formations. Ensuite, il a un portail, son portail organisateur, sur lequel il peut voir le nombre de vues et le nombre de clics pour chacun de ces événements. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne idée parce qu'en fait, sur la plateforme, on peut mettre un visuel. Donc des fois, en fonction du visuel qu'on met pour son événement, on peut avoir plus ou moins d'attractivité. Donc ça joue aussi sur potentiellement le nombre de personnes qui vont venir à son événement. Et sur réseaux locaux, l'objectif c'est local. C'est pour ça que j'ai appelé ça réseaux locaux, au-delà du fait que c'est un peu fou comme type de projet, c'est de faire une solution qui soit locale. Donc on peut rechercher par ville. Et quand on recherche par ville, eh ben, on a les événements à 50 km autour de cette ville, mais on peut chercher plus ou moins loin avec une sélection. On peut aussi chercher dans le temps, dans la semaine à venir, sous 7 jours, 30 jours. On peut chercher sous 3 mois. On peut même chercher un mois donné. Imaginons que vous savez qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement en mars 2026. Bah, vous pouvez le savoir dès maintenant. Donc voilà, c'est tout ce concept-là. Ça permet de voir dans un carrousel tous les événements qui vont avoir lieu. Et en plus de ça, il y a aussi une carte tout en bas de la plateforme qui permet de voir les événements qui vont avoir lieu, mais aussi les événements qui ont déjà eu lieu proche de chez vous. Donc, ça permet de savoir quels réseaux sont présents, même s'ils n'organisent pas d'événements à venir, quels événements est-ce qu'ils ont déjà organisés. Donc là, sur tous les événements autour de chez vous, vous pouvez voir les organisateurs d'événements de réseautage. Parce que des événements de réseautage, au final, il en existe énormément. Et puis, il y avoir je dirais des groupes, des clubs d'apport d'affaires, où là, l'objectif, c'est vraiment
d'être le commercial les uns des autres, mais il peut aussi y avoir des clubs où l'objectif, c'est juste de parler des difficultés de l'entrepreneuriat et de se conseiller. Donc voilà, l'objectif de Réseau Locaux, c'est d'avoir tout un écosystème autour du réseautage pour entrepreneurs, pour que chaque entrepreneur puisse trouver le ou les réseaux qui lui correspondent le mieux. Ok, du coup, je savais pas, du coup, tu as rajouté des formations depuis? Ouais, depuis une semaine, je crois, à peu près. La problématique que j'avais, c'était que au départ, je me suis dit, je veux que du networking, je veux que du réseautage pour entrepreneurs. Mais là, j'ai commencé à avoir certains organisateurs qui m'ajoutaient des formations. Et je leur ai dit, ouais, mais c'est plutôt pour le réseautage. Ils m'ont dit, oui, mais pendant les formations, on peut quand même faire du réseautage. Et je me suis dit, ouais, ils ont raison. Mais par contre, il faut quand même pouvoir le différencier. Parce que quelqu'un qui n'a pas envie forcément d'aller à une formation pour faire du réseautage, mais qui a juste envie d'aller à un événement qui est axé réseautage, doit pouvoir le faire. Donc maintenant, sur Réseaux Locaux, on peut choisir événement ou formation. D'ailleurs, je vais peut-être probablement renommer le événement en networking ou réseautage, pour qu'il y ait réseautage et formation. Donc voilà, ça permet d'avoir le choix. Si quelqu'un veut juste choisir des formations pour entrepreneurs, il peut aussi le faire. Et donc à la base, c'est vraiment du réseautage, mais ça évolue en fonction des besoins des utilisateurs. Et je m'adapte aussi aux demandes que je peux avoir. Et du coup, c'est que des formations en présentiel, c'est pas des formations en virtuel. Alors justement, depuis récemment, il peut y avoir des formations en virtuel et des événements de réseautage aussi en virtuel. Donc pour ça, il suffit juste de ne pas remplir, quand on ajoute un événement, la case adresse. Et dans ces cas-là, l'événement qui sera en virtuel va apparaître quel que soit le filtre de localisation. Mais moi, je suis à Angers, quelqu'un cherche les événements sur Angers, bah, ceux qui sont autour de chez lui vont apparaître, mais les événements virtuels vont aussi apparaître en plus. Donc ça permet en fait d'avoir, je dirais, une amplitude plus large, de montrer ce qui est possible en termes de réseautage. Typiquement, là ce midi, j'étais à un événement de The Call qui permet de réseauter, c'est comme ça que je t'ai rencontré, Julien d'ailleurs, de rencontrer d'autres entrepreneurs partout en France en visuel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller voir The Call. C'est vraiment une plateforme qui vaut le coup d'être essayée. Et du coup, The Call est référencé sur Réseau Locaux? Il y en avait eu certains, ouais, il y en avait eu certains qui avaient été ajoutés. Pas les tout derniers, mais il y en a vu des premiers. Donc, après, c'est à chaque organisateur de voir s'il souhaite ajouter les événements ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Donc, en fonction du temps qu'il a. Donc, ça, c'est aussi un point que j'ai mis en place dernièrement, c'est que c'est toujours gratuit pour les organisateurs d'ajouter leurs événements. Mais par contre, s'ils n'ont pas le temps de le faire, moi, je peux le faire. Euh, Contre rémunération, bien sûr, je peux me charger d'ajouter, s'ils ont 200, 300, 400 événements à l'année, de les ajouter sur la plateforme. Ça permet de les décharger des fois d'une charge mentale et de temps aussi. Même si ça prend moins d'une minute d'ajout par événement. Ouais, bah, même si c'est une minute, si t'en as 400, Ouais, ça peut ça prendre du commence à temps. faire pas mal de minutes, hein. C'est pour ça que c'est contre rémunération que je peux le faire. Ok, ouais, je vois. Quand c'est des gros étages en ligne, j'imagine qu'à la place de la ville, tu marques le lien Zoom ou le lien Meet ou le lien je sais pas quoi. Alors le lien est toujours indiqué, que ce soit un événement en présentiel ou en ligne, parce qu'il faut rediriger en fait sur la plateforme. Il y a tout coup un carrousel. Sur le carrousel, il y a des miniatures. On peut cliquer dessus. Ça donne un descriptif de l'événement et un lien qui permet d'accéder à la redirection qui est choisie par l'organisateur. Ça peut être sur une autre plateforme, ça peut renvoyer sur Eventbrite, sur Helloasso, sur Meetup. Ça peut renvoyer vers un post LinkedIn, Instagram, vers ce qu'a choisi l'organisateur en final. Donc la seule différence, c'est que quand c'est en ligne, ce sera indiqué en ligne et pas une adresse dans le carrousel. Mais ça renverra toujours, il y aura toujours un lien pour s'inscrire parce que ma plateforme ne permet pas de payer. En fait, moi je dis toujours à mes organisateurs, vous gardez vos habitudes que vous publiez sur Facebook, LinkedIn, sur Meetup, Eventbrite, ce que vous voulez, mais vous gagnez en visibilité. Et ça gratuitement. Mais justement, t'as pas intérêt à pouvoir faire des paiements, par exemple, si tu prends un petit com dessus? Pas forcément, moi je veux vraiment que ça reste gratuit et je veux pas changer. Pour l'instant, en tout cas, ça sera peut-être amené à évoluer. Mais je ne souhaite pas pour l'instant changer les habitudes des organisateurs parce que souvent ils ont leurs habitudes de publication. Par exemple, ça peut être sur Helloasso, mais je veux pas changer leurs habitudes. Après, D'accord. si j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là, ce sera peut-être amené à évoluer. Mais la plateforme, pour l'instant, elle est telle quelle et elle va évoluer en fonction des retours des utilisateurs. Et c'est comme ça depuis que j'ai lancé la plateforme début septembre. Tous les changements qui ont été faits,
l'ont été suite aux retours que j'ai pu avoir des utilisateurs, des organisateurs d'événements, en fonction des besoins, que ce soit en termes de design ou en termes de fonctionnalité. Comment tu sélectionnes ou comment tu fais le tri sur les événements qui sont postés? Parce que j'imagine que si tu as des événements politiques ou un peu plus tendus, j'imagine que tu as des mots-clés qui disent un peu une alerte, non? Alors là, pour l'instant, chaque organisateur d'événements a quand même une liberté sur ce qu'il ajoute, mais par contre, n'importe qui ne peut pas devenir organisateur d'événements sur la plateforme. C'est-à-dire que s'il y a le moindre souci, la personne, je peux la ban et elle aura plus accès à son compte et je supprimerai les événements. Donc c'est plutôt le système est plutôt comme ça, c'est juste que j'ai des contacts, c'est-à-dire que derrière chaque compte, il y a une personne humaine avec qui je peux rentrer en contact et à qui je suis rentré en contact lors de son inscription et avec qui j'ai des relations régulières pour discuter un peu de comment est-ce que cette personne-là, euh, je dirais, a vécu l'ajout d'événements sur la plateforme. Est-ce qu'elle a eu des retours aussi? Est-ce que des personnes sont venues à ces événements suite à l'ajout des événements sur la plateforme? Et en fait, il y a ce côté humain, ce relationnel qui est présent dans les réseaux que je veux aussi présent sur la plateforme. C'est un peu la question suivante, en fait. Côté utilisateur, tu as beaucoup de retours et ils en pensent quoi en général? Est-ce que tu as des critères aussi de choix? Parce que j'imagine que tu peux pas tout garder dans les meet quoi. Ouais, bah en fait, le critère de choix, il faut que ce soit pour entrepreneurs. Il faut que ce soit des événements pour entrepreneurs, donc soit formation, soit réseautage. Donc ça, c'est mon critère de choix. Les retours que j'ai, vraiment, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vais à un événement de réseautage et qu'on me dit, ah, il y a 2, 3 personnes qui sont venues grâce à Réseau Locaux. Parce que justement, les personnes, ils trouvent facilement ces événements de réseautage sur Réseau Locaux parce que c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à ça. Donc ça, là, j'ai été à un événement, par exemple, BGE, Pays de la Loire, ce matin, ben, il y avait une personne qui était là grâce à Réseau Locaux parce qu'elle avait vu l'événement sur la plateforme. Donc c'est vraiment ça, les meilleurs retours que je peux avoir, c'est quand des organisateurs me disent: «Ah oui, ça valait le coup que je passe moins d'une minute à ajouter un événement parce que j'ai des personnes qui sont venues à mon événement de réseautage grâce à Réseaux Locaux». Et quand j'ai aussi des utilisateurs qui me disent: «Ah oui, ben merci Kevin parce que grâce à toi, j'ai découvert ce club, ce réseau dans lequel je suis peut-être plus à l'aise que dans tel autre». Parce qu'au final, il y a tellement je dirais, il y a tout un écosystème, mais une complémentarité entre les réseaux en fonction de ce que chacun cherche, je dirais à un stade, que ce soit au début ou au lancement, voilà, de son entreprise, mais aussi lors de son évolution. Et donc, il y a aussi une différence je dirais, de personnalité des gens qui sont dans les clubs. C'est toujours quelque chose de différent. Il y a, je dirais, l'organisation aussi, le format qui est différent. Donc, en fait, il y a vraiment de tout, j'ai envie de dire, en termes de clubs, de réseaux pour entrepreneurs. Et c'est pour ça que plus on a une vue exhaustive de ce qui existe, et plus on va trouver ce qui nous correspond. On va plus trouver le ou les réseaux qui nous correspondent le mieux. Ouais, je vois, c'est vrai, parce que même moi, quand je cherche des réseautages, forcément, je passe par des trucs que j'ai l'habitude. Mais comment les gens, ils connaissent réseaux locaux? Tu fais de la publicité, tu fais quoi? Ouais, beaucoup de publicité sur LinkedIn principalement. Et après, pour faire connaître, je cherche surtout à faire connaître aux têtes de réseau, les gens qui gèrent des réseaux pour entrepreneurs, et du coup, pas mal d'appels téléphoniques pour ça. Donc soit LinkedIn, soit appel téléphonique, et puis après, le bouche à oreille aussi fonctionne pas mal. En fait, c'est dès que je commence à être bien implanté dans une ville, au final, après, c'est autonome. Sur Angers, sur Cholet, sur Le Mans, actuellement, c'est totalement autonome, par exemple. J'ai plus besoin de prospecter dans ces zones-là. Tu contactes des BNI, etc. Ouais, entre autres, je leur offre la possibilité de pouvoir poster leurs événements s'ils sont ouverts aux extérieurs. Oui, parce que de toute façon, et en général, les BNI, ils ont des sessions d'invitation, je sais plus comment ça se passe, mais... Oui, on peut. Bah, j'étais allé à un BNI vers Le Mans où on pouvait s'auto-inviter. On n'avait pas forcément besoin d'être invité par quelqu'un du BNI, mais on pouvait s'inviter tout seul. Je sais pas si c'est le cas de tous les BNI par contre, mais ben, il existe des fois des formats comme ça, on n'est pas forcément au courant. Et justement, pouvoir poster sur cette plateforme permet de savoir qu'on peut s'inviter, à des réseaux qu'on pourrait penser assez fermés. Ton plus grand défi pour réseaux locaux à l'avenir, c'est quoi? Que ce soit national, c'est que ce soit national et que ce soit vraiment utilisé par tous les réseaux de France et que chaque entrepreneur puisse trouver ce qui lui correspond. Donc le plus grand défi, c'est d'avoir une vision la plus exhaustive possible des réseaux qui existent en France. Parce qu'après, les convaincre d'ajouter, c'est vrai que c'est pas là la plus grande difficulté, étant donné que c'est gratuit.
et qu'ils ont un bon retour sur investissement du temps qui passe. Mais c'est vraiment contacter, faire connaître réseaux locaux au niveau national. C'est vrai qu'ils ont tout avantage vu que c'est gratuit. Tu disais tout à l'heure qu'en fait, ton business model, c'est la publicité. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, parce que lors de la dernière fois, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs sites de publicité. Tu as des publicités qui s'affichent que en local et l'autre national. Mais du coup, tu as beaucoup d'annonceurs dessus ou ça te rapporte suffisamment? Bah, actuellement, je suis rentable sur la plateforme. Après, ça dépend le nombre je dirais le nombre d'annonceurs dépend. Là, je suis à 3-4, je crois. Et il y a des forfaits qui sont différents. C'est-à-dire que là, j'ai mis en place des forfaits mobiles, un peu comme quand on réserve une place chez Disneyland. Et ben, plus il y a de demandes et plus ça va être cher. Donc là, c'est pareil sur ma plateforme. Plus il y a de demandes pour une période donnée et plus le prix va augmenter. Et aussi, plus on prend sur une durée qui va être longue et moins ça va coûter cher par jour. Donc là, j'ai mis ça en place. Ça permet de voir rapidement, réserver des créneaux et tout. Donc il suffit juste d'aller dans le portail annonceurs sur réseaux locaux pour voir les tarifs. Il y a une semaine, et on peut choisir en nombre de semaines. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Avec des tarifs qui sont vraiment adaptés aux besoins. Les annonceurs, c'est plutôt quoi? C'est les organisateurs eux-mêmes ou c'est des entrepreneurs comme moi, toi? Non, c'est vraiment des entrepreneurs qui vont cibler des entrepreneurs. Typiquement, des entrepreneurs qui vont dans les réseaux pour trouver des clients. Donc ça peut être de tout. Il faut que ça soit enfin, ça peut être des assistants administratifs externalisés, ça peut être quelqu'un qui va aider dans la prospection commerciale, ça peut être des CE pour entrepreneurs, ça peut être tout cet écosystème en fait qui permet d'alléger des fois la charge pour les entrepreneurs et les aider aussi à monter en compétences. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là pour moi. Alléger la charge au quotidien et monter en compétences. Votre fiche Google My Business n'est pas visible et elle vous rapporte peu ou pas de clients. J'ai la solution. Rendez-vous sur smartmarketing.fr et je mets aussi pour le lien d'un audit gratuit en description. Ouais, tout à l'heure, je t'ai posé une question en off. C'est pourquoi tu as écrit réseaux locaux comme ça? Parce que c'est écrit pas d'une façon c'est un peu original, quoi. Ouais, je voulais quelque chose de simple, impactant. Et je trouvais ça drôle, locaux, ça fait local et en même temps ça fait un peu fou en espagnol, du coup j'ai trouvé ça sympa. Je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse retenir facilement en le voyant. Minimum de lettres et maximum d'impact. J'ai pas pensé au fou en espagnol, j'ai pensé à locaux comme locomotive aussi, mais... Mais ouais, ça peut être le mouvement aussi. Mais oui, mais du coup voilà, l'idée m'était venue comme ça. Donc voilà, ça marche plutôt bien, le nom plaît bien aussi, donc je suis plutôt content. Bon, faudra bien dire dans branding que réseau, c'est pas comme ils le pensent. Ouais. Ni locaux, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que du coup, t'es espagnol, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je parle même pas espagnol. Hein. No hablo espagnol. Hein. Voilà, moi non plus. Il y a des villes qui sont plus recherchées ou dans les événements ou c'est vraiment parce que je sais que tu es sectorisé par chez toi, beaucoup. Ouais. Est-ce que du coup, tu as aussi les grosses villes comme Paris, Strasbourg, Oui. Marseille? Ouais, j'ai Paris qui est pas mal recherché dans le top. Angers, Cholet, Le Mans. Je dirais que pour l'instant, l'une des villes qui est les plus recherchée et où j'ai pas beaucoup d'événements, c'est Nantes. Nantes, c'est pas mal recherché, mais j'ai très très peu d'événements là-bas. Donc s'il y a des organisateurs d'événements de réseautage sur Nantes, ça peut valoir le coup pour eux d'ajouter leurs événements sur la plateforme. Pour tous les autres aussi, bien sûr, hein, mais je dis dans le top des villes qui sont recherchées et où il n'y a pas beaucoup d'événements, il y a Nantes. Est-ce que toi, tu utilises aussi des solutions locales? Parce que forcément, tu es un réseau local. Si tu vas me dire que tu utilises des solutions locales quand même, comme Google My Business, Trustpilot ou d'autres trucs, hein, et pas que ces deux-là. Alors pour l'instant, pour communiquer, je suis plutôt sur LinkedIn. Mais après, sur LinkedIn, j'ai pas mal de personnes qui sont dans les réseaux au niveau local, sur Angers, entre autres. Mais sinon, j'utilise pas, pour l'instant en tout cas, de solutions que tu cites, celle. Et sinon, tu fais partie aussi de groupes d'entrepreneurs en Oui, musical. j'ai partie de groupes d'entrepreneurs ouais, sur Angers, un certain nombre, ouais, qui sont vraiment complémentaires les uns des autres. Donc il y a il peut y avoir des groupes où c'est plutôt des matinées de discussion entre entrepreneurs où on discute d'une problématique. C'est des midis aussi, des fois, de réseautage avec des dîners tournants. C'est des fois des soirées avec des pitchs d'entrepreneurs. Ça peut être des soirées aussi un peu plus festives sur des thématiques variées. Donc il y a vraiment de tout. Ouais, c'est vraiment très très diversifié sur Angers et sur d'autres villes aussi. Mais sur Angers, je trouve qu'on peut toujours trouver son compte en termes je dirais, de format de réseautage.
Donc effectivement, j'ai pas mal d'événements de réseautage sur Angers. Prochainement, il faut que tu utilises quand même des moyens pour mettre des notes. Quand même que les gens ils voient que tu fais un bon travail et la voix. Et la social Ouais. proof, c'est important, je pense, quand même. Pour l'instant, pour la social proof, j'ai des retours utilisateurs que j'affiche sur la plateforme. Là, il y a encore des améliorations à faire là-dessus. Mais disons que je demande souvent des retours utilisateurs et je fais des carousels LinkedIn pour afficher ces retours-là en général. Ouais, des En vidéos peut-être, particulier. non? Des vidéos, non, des carousels. Je fais des carousels pour l'instant où j'affiche la vie avec la personne, son nom et ce qu'elle fait, son métier. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Et puis j'affiche sinon effectivement sur la plateforme la preuve sociale. Mais le format, je vais le changer. Là, pour l'instant, ça défile, mais je vais changer ça prochainement. Et même si tu n'utilises pas forcément la fiche Google My Business, est-ce que toi tu penses que c'est vraiment un outil ultra puissant localement ou tu penses qu'il y en a d'autres à l'avenir ou il y en a d'autres actuellement? Moi, j'utilise pas pour l'instant, mais par contre, j'ai des retours de personnes qui utilisent et qui me disent que c'est vraiment bien. Donc, que ça permet de booster un peu leurs affaires. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile. Mais sur lequel j'ai pas pris le temps pour l'instant je dirais, de mener mon enquête. Bon, c'est vrai que pour les artisans et les commerçants, c'est vital. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. Parce que le jour où tu as une fuite d'eau, si tu n'as pas le plombier qui est affiché, bah, tu vas prendre le suivant. Et du coup, tes avis, si je comprends bien, tu les demandes une fois que le mec il a posé son événement, et après tu lui dis tiens, tu vois un petit mail, c'est ça? Soit pour les personnes qui posent les événements, soit je dirais des personnes que je rencontre lors des réseaux et qui me disent ah, j'adore réseaux locaux, bah, je leur dis ben, fais-moi un petit avis et je le publierai sur LinkedIn. Ok, cool. Donc c'est plutôt les personnes que je rencontre et je leur dis bah tiens, si ça te dérange pas, tu peux me laisser un petit avis, tu m'envoies un petit message et j'afficherai après sur la plateforme et sur LinkedIn. Comme ça. Mais je vais pas trop vers les gens pour leur demander. C'est plutôt des personnes qui me disent ah, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Et là, je leur dis ben, ça te dérange pas, est-ce que tu peux me faire un petit avis? Puis moi, après, je me les stocke et je les utilise de temps en temps, quoi. Ok, non, c'est bien. Donc toi, tu es beaucoup réseaux sociaux et événements encore en fait. Et peut-être tu peux peut-être créer des partenariats locaux, non, vu que tu peux mettre des partenariats peut-être avec la mairie ou je sais pas trop quoi, que tu organises des trucs, non? Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, les partenariats, c'est plutôt. Bah, je dirais par exemple ce que je fais pour les. Là, ce que j'ai lancé pour 2026, c'est que sur la page LinkedIn de réseauslocaux.fr, c'est de proposer à chaque organisateur d'événements réseautage, moi, que je fasse un post LinkedIn sur ce qu'il fait et en échange que lui il fasse un post sur réseaux locaux. Ça, c'est un échange de bons procédés qui peut être fait. C'est ce que j'ai lancé pour 2026. Donc là, j'ai un premier avec âme d'entrepreneur, avec un post que j'ai pu faire et que lui a fait aussi sur réseaux locaux. Et du coup, elle travaille plus ou moins. Les plateformes comme Meetup et Everbreak sont pas forcément des concurrents pour toi, mais c'est plus complémentaire à ton activité. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Vu que moi je fais pas de paiement sur ma plateforme, je me considère pas comme concurrent avec ces plateformes-là. Je me dis juste que ma plateforme est vraiment spécialisée réseautage entrepreneur et que ça permet justement de rediriger vers ces plateformes qui peuvent permettre des paiements, s'il y a des paiements par exemple pour les événements. Donc je me considère pas comme concurrent mais complémentaire. Et si tu as un entrepreneur de ta ville qui te dit qui te demande des conseils pour commencer une entreprise locale, un business local dans ta ville, tu lui conseillerais quoi? Ça dépend de quel secteur il est, mais de moins de rencontrer d'autres entrepreneurs qui se sont déjà lancés pour voir un peu les difficultés qu'il peut y avoir quand on se lance en entrepreneuriat. De l'inscription à l'INPI, à la création d'un site internet, hein, et tout ce qui s'ensuit, la prospection, etc. C'est vraiment rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont déjà pu rencontrer des difficultés pour pas perdre de temps pour rien. Et de les rencontrer justement à des événements de réseautage, c'est ça qui est vraiment important quand on se lance, je pense, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est le premier conseil que je pourrais donner. Et peut-être aller poser des questions au prospect type, non, au client type, voir s'il y Oui, a une ouais, problématique. ouais. Et peut-être aussi à d'autres entrepreneurs qui font plus ou moins le même métier, que ce soit au niveau local ou ailleurs, hein, dans des villes adjacentes, pour discuter, parce qu'au final, je pense qu'il y a dans beaucoup de secteurs, il y a du métier il y a du boulot pour tout le monde, mais il faut juste s'entraider. Des fois, moi je suis développeur logiciel, mais des fois il y a certaines spécificités où je vais peut-être plutôt rediriger vers des confrères et inversement. Ok, ouais, je vois. Tu as dit que toi, tu voulais grossir nationalement, mais ça veut dire que tu dois devoir recruter à l'avenir. Tu penses recruter des gens à l'avenir ou des prestataires ou des CDI, mais là c'est compliqué, je pense. Non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, je pense que j'en ai pas besoin. Donc peut-être en modération un jour peut-être, mais là pour l'instant, quand je donne un compte à organisateur, au final,
Après, la personne ajoute elle-même les événements, donc c'est plus de la modération, vérifier qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait. Mais pour l'instant, ça va. Et du coup, tu penses pas mettre. Genre, les gens peuvent poster leurs trucs sous acceptation de la modération, justement, qui rendrait peut-être plus fluide le truc. C'est-à-dire, Par exemple, imagine, imagine, j'ai tiens, j'ai vu un event à Paris 2e, par exemple, tel jour, telle heure, et je le poste, et toi, tu marques, le truc a bien été posté sous. Nous devons l'approuver, par exemple. pour l'instant, c'est pas trop le format qui a été choisi. C'est pas trop je dirais le pipeline, la méthode d'ajout des événements. Parce que ce que je veux, c'est quand même que chaque organisateur puisse avoir un tableau de bord du nombre d'événements qu'il a créé, du nombre de vues qu'il a, du nombre de clics, parce que c'est de la donnée qui est hyper importante, je trouve, comme retour. Donc pour l'instant, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse ajouter n'importe quel type d'événement. Même et puis la modération, ça veut dire que moi, je passe encore plus de temps sur la plateforme à gérer ça. Donc pour Ça passe déjà l'instant, beaucoup de temps. ouais, beaucoup au début, il m'a fallu à peu près 3 mois pour développer la plateforme. Puis après, c'est de temps en temps, je développe. Et puis après, ce qui prend du temps, c'est d'appeler des réseaux pour leur parler de réseaux locaux et leur dire que ça existe. Donc là, un petit peu moins parce que je suis aussi sur d'autres projets en parallèle. Mais oui, des fois, je peux y passer du temps. Oui. Quand il y a des améliorations sur le code, que ce soit en interface utilisateur ou en termes de fonctionnalité, en termes de visuel, des fois, je peux passer un petit peu de temps. Ok, c'est bien. Si un entrepreneur qui n'est pas très networking, et toi tu l'as en face, du coup, justement pour le motiver à aller plus vers les gens, tu lui dis quoi? Après, s'il aime pas les gens tout court, ça va être compliqué. Mais s'il a juste peur, par exemple, d'être jugé ou que ça, je peux dire qu'il y a des réseaux qui sont vraiment très très bienveillants et qui sont là justement pour aider à rencontrer d'autres entrepreneurs, mais sans pression, sans attendre de quoi que ce soit. C'est vraiment, je dirais, il faut tester et que c'est pas parce qu'il a une mauvaise expérience avec un réseau que ce sera forcément le cas avec tous. Mais même si je sais que c'est pas forcément facile, il y a des personnes qui sont plus ou moins timides, qui sont plus ou moins à l'aise avec les personnes, au fait de rencontrer d'autres personnes, et que des fois il peut y avoir des mauvaises expériences, mais que c'est pas forcément ce sera pas forcément quelque chose qui va se réitérer. Faut faire une mini formation. Comment bien réussir un networking ou comment bien organiser un networking. Mais il y en a, il me semble, il me semble que j'ai déjà vu des personnes qui organisaient ça. Bah, tu mets ça sur ton site. Comme ça, c'est toi qui touche la thune. Ouais, mais il faut que moi je fasse la formation. Non, non, je pourrais rediriger, mais il me semble que Régis Minot, il propose un truc comme ça. Avec Sarea, je sais plus, ça me dit quelque chose. Aider à networker, il me semble que Régis Minot, il propose quelque chose de similaire. Ok. Une question un peu difficile, mais comment tu vois le site réseaux locaux dans 2-3 ans? Totalement autonome au niveau je dirais au niveau de l'ajout des événements, qui soit totalement national et où j'ai plus besoin que de faire, je dirais, approuver les organisateurs et approuver les annonceurs et que ce soit totalement autonome, quoi. Qu'il n'y ait plus besoin de prospecter de mon côté. Tu veux scaler le business. C'est ça. Ouais, remarque, c'est ce qu'il faut. Hein. Que Ouais, ça avance tout seul et que ça fasse rentrer de l'argent. c'est ça. L'objectif, c'est que ce soit autonome, qu'il y ait des annonceurs qui prennent pour 5-6 mois d'abonnement, et bien après, ils ont leur publicité, et puis après, ils ont leur retour, ils peuvent rester, ils peuvent partir. Parce que je veux quand même quelque chose qui soit modulable assez facilement, donc ça, pareil, ça arrive en modifiant le code, en simplifiant les tâches pour moi. Par exemple, typiquement, au tout début, quand j'ai lancé la plateforme, pour mettre de la publicité, il fallait que je les ajoute manuellement et que je redémarre le serveur à chaque fois. Donc je faisais ça le soir pour pas que ça se voit. Mais maintenant, du coup, j'ai mis en place dans mon portail la possibilité de choisir la durée. Du coup, avant, je faisais vraiment des publicités pour un mois, du premier du mois au dernier jour du mois. Et maintenant, en fait, on peut commencer quand on veut. Et au final, après, moi, je définis la durée dans mon portail. Et puis, la publicité, elle reste pour la durée qui a été définie. Donc, la simplification, ça passe par une étape de développement logiciel quand même, qui permet de simplifier après les tâches pour moi, quoi. Oui, un peu d'automatisation, c'est pas mal. Ouais. On gagne du temps. Au final, on passe un peu de temps au début, mais c'est toujours rentable. Ouais, j'arrive sur la partie de la conclusion. Et la première question que j'ai, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans pour une interview sur ce podcast? Est-ce que tu as déjà eu Régis Minot ou pas? Non, pas encore. J'ai eu Alexandre de The Call.
Ouais, tu pourrais faire venir Régis Minot pour qu'il te parle de Saria, qui est vraiment une application justement pour aider les entrepreneurs à garder contact entre deux sessions de networking, entre autres. Et tu auras une question pour lui? Comment est-ce que tu vois Saria dans 5 ans? La fameuse question qui tue. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Sur LinkedIn. Et sur réseauslocaux.fr? Ouais, oui aussi. Aussi, accessoirement. Mais je suis vraiment très très présent sur LinkedIn. Ouais, si quelqu'un veut un partenariat, faire la publicité, poser Ouais, c'est ses, ça. poser ses événements, c'est ça? Ouais, faut juste à me contacter et je peux créer un compte. Exactement. Je suis allé voir l'autre jour, c'était très bien. Ok, merci beaucoup Julien. Mais après, tu vas améliorer encore ça. Je suis sûr que ce sera encore mieux. Oui, c'est l'objectif, hein, c'est que ça s'améliore en fonction des retours que je peux avoir. Même moi, des fois, j'en ai marre de voir le visuel de réseaux locaux, j'ai envie de le changer, du coup. Des fois, je change un petit peu quelques trucs. Mais ça évolue. En fait, c'est quelque chose de vivant au final, une plateforme, parce qu'il y a des utilisateurs et c'est grâce à eux que ça évolue. Et t'as beaucoup d'utilisateurs? Bah là, depuis septembre, il y a eu plus de 9000 connexions. Donc ouais, il y a pas, c'est quand même pas mal utilisé. Ah, il y a un besoin, donc une fois que les entrepreneurs savent que ça existe, ils ont tendance à l'utiliser. La gratuité, il joue pour beaucoup aussi. 9000 collections, c'est-à-dire que 9000 collections uniques, c'est ça? Non, pas unique, il y a eu 9000 connexions sur la plateforme. Ok. Ouais, même si t'as allez, 1% de ça qui vous décompte et qu'on fait pas mal de comptes. Ouais. Ouais, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de cookies, donc c'est très rapide. C'est vraiment. J'ai vraiment axé ça sur la rapidité, et sur, je dirais, le respect des données utilisateurs. Tu ouvres pas un compte quand même pour mettre un event? Pour mettre un événement, si, mais en tant qu'utilisateur, tu n'as pas besoin de créer un compte pour avoir accès aux événements. Ok, non, c'est bien. Bah top. J'ai coupé là, mais on continue après, t'inquiète. Merci à toi, Kevin, pour cette interview. Vous pouvez retrouver sur resoloco.fr, resoloco.fr. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.